Aujourd'hui on se retrouve car aujourd'hui je vais tester le fond de teint et l'anti-cerne donc de chez KVD Vegan Beauty, anciennement appelé Kat Von D. Voilà, mais ça a changé, donc maintenant c'est KVD Vegan Beauty. Donc c'est parti, donc comme vous avez pu le voir j'ai fait déjà mes yeux, donc on va pouvoir passer directement au teint en commençant par la base. Donc je vais commencer par appliquer la base donc de chez The Ordinary. Donc c'est le primer fluide facile à étaler, donc c'est une base lissante. Et je vais venir en appliquer sur mon visage, donc je mets 3 gouttes et je viens donc étaler. Donc ensuite je prends le Lock It Foundation donc de chez KVD Vegan Beauty. C'est extrêmement chiant à dire parce que c'est extrêmement long. Et j'ai pris en teinte Light 43 Warm. Donc sur le fond de teint, qu'est-ce qu'il promet? Donc ils promettent 24 heures de tenue, une couvrance complète avec un fini mat sans transfert. Nous avons à l'intérieur 30 ml, donc la contenance normale d'un fond de teint. Donc déjà au niveau de la texture, j'avais une texture fluide, très fluide au début. Mais là c'est bon, j'ai la texture normale parce que je le connais un peu ce fond de teint. Donc il a une texture très crémeuse, donc ça va être, comme c'est crémeux ça va être très couvrant. Je pense que vous le voyez bien. Ça a bien caché tous les boutons que j'avais. Et au niveau de la teinte, on n'est pas trop mal. On est vraiment sur un fini mat, ça c'est sûr. Je sais que ce genre de fond de teint, je le porterai pas tous les jours parce que c'est pas une texture ou une couvrance que j'aime bien porter tous les jours. Mais des fois, quand je voudrais des couvrances très hautes, à cacher vraiment toutes mes imperfections pour avoir un teint lisse, je dis pas non. Ça m'a totalement enlevé en tout cas les rougeurs. C'est un truc de dingue. Vraiment ce fond de teint il est dingue. Si vous voulez vraiment de la haute couvrance, enlevez vraiment vos rougeurs de A à Z, c'est le fond de teint qu'il vous faut. Au niveau du flacon, donc c'est un flacon pompe, donc pratique pour doser comme d'habitude. Souvent de toute façon quand je me dirige vers un fond de teint, je me dirige souvent sur un flacon pompe et sur de la haute couvrance. Et souvent la haute couvrance ils ont des flacons pompe. Donc voilà. Donc écoutez. Très bonne couvrance, comme ils le disent. Au niveau de la tenue, je vais pas pouvoir vous en dire trop. Et au niveau du fini, on est sur un fini mat, totalement mat. Par contre, ça colle un peu. Faut vraiment le poudrer. Ah, et ça... Oh bah... Ça dit ça transfère pas, mais je viens de toucher mon teint et ça transfère. Alors, faut pas toucher son teint, quoi. Au niveau du rendu, on est réellement pas sur un fini naturel. Vraiment... Même pas du tout. Ensuite au niveau du lissage de mes pores, ça m'a lissé les pores. Après est-ce que c'est la base ou le fond de teint, je ne sais pas trop. Mais en tout cas mon teint est lisse, donc ça me plaît. Par contre il faut très vite le poudrer parce qu'il file vite dans les ridules. Après c'est normal, puisque c'est un fond de teint épais, bah forcément ça va aller dans les rides, tout ça. Donc il faut vite poudrer. Ensuite je prends le Lock It Conceal Crème, donc de chez KVD Vegan Beauty, en teinte Light 5 Neutral. Donc qu'est-ce qu'il promet? Donc il promet une tenue 24 heures, ils disent qu'il ne s'accumule pas dans les plis, avec une couvrance complète et c'est un anti-cerne hydratant. Donc c'est en forme triangle, donc un peu comme les rouges à lèvres. J'allais en mettre en plus, je suis un peu bête. Et pour éviter que ça sèche, je commence directement à estomper. De mes souvenirs, je crois qu'en magasin, la teinte c'est très ton sur ton. C'est-à-dire que c'est pas une teinte plus claire. Parce que normalement l'anti-cerne doit avoir toujours une teinte plus claire que le fond de teint. Et je crois que là on est très ton sur ton parce que sinon c'était trop clair ou trop foncé. Donc je le prends avec le bout de mon éponge pour vraiment bien cerner le cerne. Écoutez, c'est très bien. Au niveau de la tenue, je ne pourrais toujours pas vous le dire. Ne s'accumule pas dans les plis, écoutez, peut-être moins que d'autres anti-cernes. Parce que moi j'ai l'anti-cerne donc de chez Makeup Revolution et je trouve qu'il file plus que celui de chez KVD Vegan Beauty. Donc écoutez, je suis quand même agréablement surpris. Après c'est quand même mat, c'est comme le fond de teint. Est-ce que c'est plus hydratant? Je sais pas. C'est haute couvrance, voilà. On voit encore un peu mes cernes mais c'est vraiment léger, donc franchement c'est quand même très bien. Après si vous aimez tout ce qui est naturel, ça sera vraiment pas pour vous, c'est vraiment quelque chose de
plâtreux, on va dire, donc non naturel et plutôt extravagant. Si vous voulez un fond de teint qui se voit pas, c'est pas ce fond de teint ni cet anti-cerne, pardon. Mais moi, j'adore. Par contre, quand on applique quelque chose de très épais, de très couvrant, il faut bien poudrer son fond de teint et son anti-cerne. Moi, dans cette vidéo, je vais utiliser la poudre RCMA, donc c'est une poudre translucide. Alors d'habitude, je poudre avec un pinceau, mais là, on va poudrer entièrement avec les poings. Surtout quand c'est des choses épaisses comme ce fond de teint là. Donc comme c'est une poudre translucide, elle va pas changer la couleur de votre fond de teint. Elle va juste matifier et fixer votre fond de teint et anti-cerne pendant toute la journée. Donc voilà, mon teint est donc fait. Je vais finir mes yeux et mes lèvres hors caméra et je reviens pour la fin de la vidéo. Donc, bilan, qu'est-ce que je pense du fond de teint? Je trouve que le fond de teint est très joli. Moi, je le trouve très joli. Après, il faut aimer l'extravagant. Donc, c'est sûr que je ne conseillerais pas ce fond de teint à quelqu'un qui souhaite du naturel. Il a quand même un aspect très joli sur la peau. Il m'a quand même lissé les pores. Il n'a pas encore filé sur au niveau des rides parce que j'ai très bien poudré, j'ai mis pas mal de poudre. Donc si vous n'avez pas une poudre libre, ce fond de teint, ne l'achetez pas sans poudre libre parce que c'est quand même très important d'utiliser une poudre libre pour ce genre de fond de teint. Surtout n'hésitez pas à en mettre pas mal pour ce type de fond de teint. D'ailleurs vraiment c'est la bonne teinte, hein, franchement trop content. Ensuite pour ce qui est de l'anti-cerne, c'est à peu près comme le fond de teint. Je trouve qu'ils sont assez similaires en termes de couvrance, en termes de fini. Je trouve qu'ils sont vraiment identiques. La seule chose que je trouve qui change comparé à mes autres anti-cernes, c'est que je trouve que celui-là va aller moins dans les plis. Je dis moins entre guillemets parce que il a quand même filé dans mes plis alors que sur le packaging, ils disent qu'il ne file pas dans les plis. Je trouve qu'il file moins que d'autres anti-cernes, donc c'est quand même très positif. Au niveau de la teinte, par contre, c'est pas ce que je souhaite. J'aurais voulu une teinte un peu plus en dessous pour vraiment illuminer. Mais par contre, si je prenais une teinte en dessous, ça aurait été trop blanc. Et si je prenais une teinte au-dessus, ça aurait été trop foncé. Donc je ne pouvais pas. Mon seul choix, c'était cette teinte-là. Donc j'ai bien fait. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que j'en ai déjà assez dit tout au long de la vidéo. Je me suis peut-être un peu répété, donc désolé. Mais au moins, vous savez clairement mon avis. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère que j'ai pas trop radoté. Bref. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.